Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqa France, marhaba bikum. Bienvenue. Inch'Allah, avant de commencer, toutes nos supports et nos prières et nos spiritualités et nos du'as avec les gens de Palestine et toutes nos condamnations à tous les sionistes, à toutes les shayatines juifs, les Israéliens, tous les pays musulmans, ils sont contre de ce qui est en train de se passer. Alhamdulillah, chez nous au Maroc, alhamdulillah, il y a déjà la plus grande manifestation au monde venant de toutes les villes de Maroc. Ils ont fait une très énorme, grande manifestation à Rabat. C'était la plus grande manifestation dans les pays arabes, en Europe, dans le monde entier, alhamdulillah, pour montrer le support des gens du Maroc pour les gens de Palestine. C'est la moindre chose à faire pour déjà montrer au monde entier qu'on n'est pas d'accord et que ce qui est en train de se passer est inacceptable. Mais comme lui veut, subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que les gens qui sont partis morts, ils sont des shahids. Ils sont très très contents là-haut. Ils vivent le vrai amour, le vrai joie, que impossible de le goûter s'il va dans toute la joie de cette terre. Depuis Sayyidina Adam jusqu'à maintenant, impossible de goûter une seconde de ce joie que eux goûtent là-haut. Et l'amour aussi. Ils sont contents du destin, car ils sont dans l'éternité. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est Rahim, miséricordieux, et ne torture pas ces gens et ne les fait pas souffrir. Même si vous voyez des gens qui étaient morts ou calcinés ou bombardés, sachez que leur âme elle est sortie avant l'accident, avant la douleur. Leur âme sort et voit la scène, l'accident, le bombardement, le feu. Ils voient, ils sont dans un autre monde. Ça c'est la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des sciences quand les gens d'Allah découvrent qu'ils ont atteint un niveau spirituel très élevé. Ils voient des choses. Des fois on voit quelqu'un qui est malade, un enfant ou quelqu'un qui est handicapé, malade. Et les gens ils disent oh il souffre. Non. À nos yeux, il souffre. Mais lui, il vit ailleurs. À nos yeux, il souffre. C'est pour ça qu'il faut atteindre un niveau spirituel avec dhikr d'Allah, méditation pour regarder les choses avec les yeux du cœur, entendre des choses avec les oreilles du cœur, car avec cette oreille, ses yeux, cette oreille de sa tête ne voit rien du tout. Tout ce qui se passe, c'est pour une raison.
Ça, c'est parmi les mèches qui vont amener Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, la sortie de Sayyidina al-Mahdi. Sûr et certain, ce n'est pas la plus grande signe qui va faire sortir Sayyidina al-Mahdi, mais ce sont des puzzles. Ça doit passer comme ça doit arriver comme ça. Alhamdulillah, comme Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit Mawtana fil jannah wa mawtakum fil nar. Nos morts, ils sont au paradis, et vos morts, ils sont à l'enfer. Pendant ces guerres. C'est le résumé de tout. Pour comprendre ce qui se passe, ça ne veut dire pas que les gens doivent rester les mains croisées de ce qui se passe, non. Chacun son intention. Mais il y a toujours une raison et une sagesse. Je vais vous dire deux histoires avant cette histoire. Deux histoires qui montrent la destination, ce qui est destiné à chacun de nous. Car Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, même si tous les êtres, imaginez-vous, ils se sont rassemblés autour de toi pour t'aider, ils ne peuvent pas t'aider si Allah ne les a pas accordés. Même si il y a toutes les aides, s'il y a quelque chose qui doit être destiné, ça va arriver à vous. Même si vous avez le monde entier, ça c'est bien pour un bon exemple pour les gens qui ont la ultra protection et moi-même. Des fois, les gens vivent des moments difficiles malgré l'ultra protection. Oui, vous les avez, ils font leur travail, mais comme j'ai dit, comme lui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et le hadith, la continuation de le hadith, il dit, si tous les êtres, ils se ressemblent autour de vous, ils veulent te faire de mal, ils ne peuvent pas sans sa permission. Ça pour savoir ce qui se passe en Palestine maintenant. Je vais vous dire une première petite histoire pour vous donner un autre niveau de compréhension de comment Allah subhanahu wa ta'ala et les choses qui sont très très bien calculées dans son royaume. La première histoire, c'est un frère qui s'appelle Omar. Ce Omar, il est origine de Yémen, de Sanaa, la ville Sanaa. Je pense que c'est la capitale peut-être. Ce Omar, il avait une très bonne réputation dans sa quartier, dans sa ville. Quelqu'un de travailleur, sérieux. Et Omar, il avait un petit bus, minibus, qui a 16 places. C'est comme un moyen de transport. Il travaille, c'était pour lui. Il remplit le bus, il l'amène, même s'il y a 1 ou 2, 3, mais il a le maximum, il a 16 personnes dans ce bus. Il sort le matin, il revient avec son rizq. Un jour oui, un jour non, alhamdulillah. Mais il est bien. Ce Omar, sa maman, il lui a dit, Omar, maintenant, alhamdulillah, tu travailles, tu gagnes bien ta vie. Vraiment, c'est le moment de se marier, Inch'Allah. Omar, il a regardé, il a dit, c'est vrai, pour le moment, je suis très très bien. Oui, maman, allez, pourquoi pas? Il a dit,
toi tu peux choisir pour moi mieux. Une femme pour moi. Il lui a dit, ok. Il lui a dit, tu as vu? Il a dit, il est là. Il est déjà là. Et on la voit chaque jour. Il a dit, c'est qu'il a dit, Masha'Allah, nos voisins, ils ont cette fille, subhanallah, très correcte, sérieuse, respectueuse, une femme vraiment pour le mariage et pour construire une famille avec elle. On ne trouve pas mieux. Et Omar elle a dit, oui c'est vrai, ce sont de très bons gens, c'est vrai, tous leurs enfants ils sont corrects. Il a dit oui, Inch'Allah. Il a dit ok, bah, je vais parler avec sa maman et après c'est le rôle de ton père de... Il a dit ok, après 2 jours, il est revenu chez Omar et lui a dit, Omar, alhamdoulilah, j'ai parlé avec la maman. La maman il a dit, il n'y a aucun problème, marhaba bikoum. Vous pouvez demander au papa de se présenter et parler avec le père de la fille. Tout est bien et tout ça. C'est ce qui est passé. Les parents de Omar se sont présentés. Omar demandait la main de cette jeune fille. Et alhamdoulilah, tout le monde a accepté dû aux réputations de Omar. Et donc il est connu qu'il est quelqu'un de sérieux, travailleur. Et que leur fille va être aussi contente avec lui, Inch'Allah. Le mariage est passé, tout est très bien. Et cette sœur, il avait un cousin. Ce cousin, il s'appelle Hashim. Ce Hashim, il s'est déjà présenté à cette fille, à sa cousine, pour demander sa main, mais les parents, ils ont refusé. Apparemment, ce Hashim n'est pas stable, il est un peu déséquilibré, possible psychologiquement, en tout cas. Il n'est pas sur ses pieds, comme on dit. Il n'est pas sur ses pieds, il n'est pas encore sur ses pieds. On ne peut pas leur donner notre fille ou quelque chose. Il était avec ses amis. Sûrement, ce sont des amis de très mauvaise fréquentation. Ce n'est pas des bons possibles. C'est pour ça qu'il a été refusé pour le mariage. Il n'est pas quelqu'un de bien, peut-être. Il les a dit, est-ce que vous savez que ma cousine, c'est Omar, qui a demandé sa main et que la famille a accepté, ils ne m'ont pas accepté moi. Et normalement, elle est destinée pour moi, cette femme, elle n'est pas la femme de Omar. Et il s'est marié avec elle. Vraiment, j'ai une colère et je ne peux pas laisser ça passer. Cette femme, je sais qu'elle est pour moi, car elle l'aimait. Il y avait un shaitan de ses amis humains. Il lui a dit, c'est facile. Il a dit, comment que c'est facile? Facile quoi? Il a dit, c'est facile. Il faut se débarrasser de Omar. Il a dit, mais comment on va se débarrasser? Il a dit, ben, je vais te dire. Il a dit, lui, comme Omar, il est connu, que c'est un chauffeur, il a sa propre petit minibus de transport, il travaille comme un taxi, tout ça, donc les gens, il est connu dans la ville. Ils l'ont dit à Omar, il a dit, moi il ne me connaît pas, je peux lui dire que je vais aller
à une autre campagne ou une ville, ou je sais pas, un peu loin, et on va lui dire qu'il nous accompagne. Et là, pendant le chemin, car le chemin de cette ville, personne ne voit, personne ne va connaître ce qui est passé, on se débarrasse de lui. Ça veut dire le tuer. Il a dit, mais comme ça, les shayatins, c'est pour ça, regardez vos enfants, ils vont avec qui? Les mauvaises fréquentations t'amènent à l'enfer. Ils t'amènent, c'est la clé au monde de shayatin, la clé de tout le mal, les mauvaises fréquentations. Mais les bons gens qui prient au moins, et ça, ils ne vont pas t'amener dans des chemins comme ça. Donc ils n'avaient pas de tête. Il est possible qu'ils n'ont pas un bon cœur. Car au moins il y a des gens qui n'ont pas de tête mais ils ont un bon cœur. Mais ceux-là, c'est des vrais shayatins. Ils ont dit ok. Ils ont planifié et tout. Je pense, donc le gars il est allé la rencontrer Omar. Salam alaikum. Il a dit oui, oui. Il a dit voilà, j'aimerais bien aller dans un village et je serai moi et 4 de ma famille des femmes. Et mais le village il est loin, c'est 150 kilomètres pour aller là-bas. Donc ça va prendre une demi-journée ou l'aller au retour. Il y a des chemins à faire. Et surtout, 750 km, c'est pas dans l'autoroute où il y a des pistes, donc ça peut aller une journée entière. Avec la vitesse qu'il va prendre. Il a pensé, il a dit ok. Il a dit mais je te paye, je réserve votre bus et tout ça, et je te paye l'aller-retour. Combien tu me demandes? Voilà. Omar, il a dit, voilà, ça va prendre le jour tal et tal, si vous voulez. Et voilà combien ça coûte. L'autre, il est d'accord. Omar, alhamdoulilah. Il est retourné chez sa femme. Et sa maman et tout ça. Il lui a dit, alhamdoulilah, demain, j'ai quelqu'un, il a réservé, donc je vais être absent et je vais aller en se dirigeant vers le village. Et je vais amener des gens, alhamdoulilah, j'ai une course on dit. حنا نقولوا في المغرب كورسة، اش كتقولوا نتوما؟ كورسة. خدا واحد الكورسة، طاكسي كورسة. Cette histoire, pourquoi je vous la raconte? Pour savoir l'explication du hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tous les êtres veulent te faire de mal, ou si tous les êtres veulent t'aider et te faire de bien. Mais sans l'accord de lui, il n'y aura rien dit, même si vous avez tout ça. Donc, le premier shaitan est monté devant, et les 3 derrière, ils étaient 4 au total. Et les 3 personnes, ce sont des hommes habillés en abaya, en noir, ils se font passer par des femmes. Donc ils ont monté derrière, voilà, et Omar normal, il parle avec eux, Bismillah, il a continué. Quand ils sont arrivés à une place vide, déjà ils ont fait la rencontre avec lui dans une place vide, pour que personne ne le voie, pour cacher toutes les preuves. Quand ils sont arrivés à cette place qui est vide, entre désert et montagne, ils étaient ça leur plan, c'est là où est-ce qu'ils vont le tuer, le poignarder ou l'égorger et le laisser dans cette place, et après ils retournent ou ils font quelque chose. Pendant leur chemin, regarde ce qui est passé. Un homme derrière, qui se fait passer par une femme, il s'est éternué, atas.
Il a fait ah tiens. Omar, il a dit mais ça c'est pas une voix d'une femme, c'est bizarre, c'est une voix d'un homme. C'est l'Atsa, il était tellement forte, ça se voit. Une femme et un homme, mais très forte. Et Omar, directement dans sa tête, il a senti un danger, une énergie négative. Il sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a dit, je vais faire un plan pour s'échapper. C'est ce qui est arrivé. Il est allé, comme ça, il veut passer par. Il a ouvert la porte. Il se met à courir vers un village. Il les a amenés vers à côté d'un village, quelque chose. Il se met à courir et les autres, ils sont tous, ils ont fait sortir les cotons, ils le suivent. En hurlant, les gens des villages, ils ont entendu le hurle. Et quelqu'un d'eux aussi, pardon, quand Omar il court, quelqu'un il a fait sortir un pistolet. Il a tiré vers Omar pour l'arrêter, et la balle, il a touché le pied de Omar. Et heureusement, le village, il a entendu le coup de feu, ils se sont tous venus, ils ont attrapé, toutes les quatre, ils ont essayé de s'échapper, ils les ont tous attrapés. Les villageois de ce village, ils ont tout attrapé, ils ont sauvé Omar, et toutes les autres les ont présentés à la police, et se sont tous avoués de ce qu'ils veulent faire, et tout ça c'était pour aider leur ami Hashim, qui est le cousin de la femme de Omar. Vous avez vu Allah pour une atsa éternuer, il a sauvé, subhanallah, ce Omar. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire, aussi qui rentre dans ce sujet, c'est un frère qui s'appelle Abdallah. Abdallah, il est saoudien, et cette histoire, elle est passée en 1995. Sur Abdullah, et son père, il était aisé. Était bien, mais Abdullah et sa famille vivent comme la pauvreté, car son père il était un peu radin, il vivait pas bien, c'était ça un vrai problème pour Abdullah. Donc Abdullah, pour faire sortir leur famille, tout ça de cette pauvreté, leur père il est comme ça. Il étudie, machallah, très très bien. Il est arrivé jusqu'à aller pour l'université. Mais pour l'université, il doit quitter sa ville et se diriger vers Riyad, vers la capitale de Saoudi, à l'Arabie Saoudite. Il a parlé avec son père et tout ça. Et son père l'a dit, on a la famille à Riyad, pourquoi tu veux, je sais pas quoi, louer ou quelque chose ou... On va parler avec... il a dit, j'ai un ami à Riyad. Je vais parler avec lui. J'espère qu'il va accepter et tout ça. Donc, il a appelé cet ami. Il lui a dit, voilà, mon fils, il veut aller à l'université. Est-ce que tu peux l'aider à rester chez toi et tout ça? L'autre, il a dit, Alhamdulillah. Ala al-ayn wa al-ras. Il n'y a aucun problème. Inch'Allah. Voilà, Riyad est content. Abdullah est content. Il est allé à Riyad, Alhamdulillah. Donc elle a commencé à aller à l'université, mais il y a un deuxième problème, c'est que Riyad n'a pas assez, Abdullah n'a pas assez d'argent pour aller faire l'aller-retour, car il est un peu loin de la maison de ce monsieur. Il doit toujours prendre le taxi aller-retour. Et sa source, elle est très très faible, il ne peut pas continuer comme ça. Ya Allah, fais-moi une sortie, qu'est-ce que je fais? Heureusement, il a rencontré un qui est aussi dans l'université, qui habite dans le coin, dans la même place. Et lui a dit, si tu veux, tu peux venir toujours avec moi, moi j'ai une voiture,
je t'amène, on se rencontre ici à 8 heures du matin, il faut toujours être à temps, et on va, Inch'Allah, t'amener, et à 12h30, quand on finit le jama, il faut que tu sois aussi à côté de la voiture, et tu reviens avec moi. La première semaine, c'est bien passé. Aller-retour avec lui. Il n'y avait aucun problème. Après, un jour, l'autre frère lui a dit, Abdallah, comme d'habitude, aujourd'hui, 12h30, il faut que tu sois à côté de la voiture. Comme ça, Abdallah dit oui, comme d'habitude. Okay. Abdallah, il sort à 12h25, car il sort toutes les mêmes heures. 12h30, tout le monde dort, à 8h. Il est venu même 5 minutes avant. Il reste à côté. Pour rester à côté de la voiture, il voit que la voiture n'est pas là. Le gars, il est parti. Et Abdallah, à ce moment-là, il a senti comme ils ne valent rien du tout. L'autre, il est parti, il l'a laissé. C'est comme quelque chose qui n'a pas d'importance, ou comme lui n'a pas d'argent, n'a rien. Comme hasb dil, qu'est-ce qu'on dit dil en rabaissement, rabaisser n'est pas important à cause qu'il n'a pas d'argent. C'est senti que les gens ils peuvent le jeter comme ça, ou comme il l'a déshonoré de ne pas l'attendre comme d'habitude, ou au moins l'avertir. Dès ce jour-là, Abdallah a décidé de quitter l'université. Il a vu qu'il n'a pas de... À cause de la haine et la colère, il a décidé d'annuler tout ça et aller faire le militaire. Service militaire. Et ce qui est passé, s'est présenté à l'armée saoudienne. Je pense qu'elle accepte tout le monde. Elle a été acceptée. Et il était envoyé à Riyad aussi. Et cette fois, qu'est-ce qu'il va faire son rôle? C'est comme un gardien de sécurité. Il doit être parmi les gardes de cette porte. Cette porte, il s'appelle Mujamma Sakani. Ça veut dire, c'est comme Mujamma Sakani. Il appartient à l'armée saoudienne. Il y a des villas, des maisons, des appartements, des bureaux à l'intérieur. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et dans cette place, ils reçoivent des wufoud. Qu'est-ce qu'on dit wufoud? Des gens qui viennent des États-Unis, par exemple, de l'Angleterre, ceux qui ont des contacts avec l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'on dit, tu sais, les armées des pays, tous ils collaborent entre eux. Donc des fois ils ont des visites, des gens VIP comme on dit, des généraux des autres pays pour collaborer avec eux, pour aider l'infrastructure de l'armée saoudienne se développer peut-être, ou les services secrets aussi. Donc c'est une zone un peu très importante. Et Abdallah, il doit être parmi les gardes de cette porte. C'est une très grande porte. Il y a un bureau ici avec des vitres et l'autre bureau de l'autre côté en face. C'est comme les frontières, vous voyez. Il doit être là-bas. Donc après 2 mois, je pense, de travail, tout est bien. Il dort là-bas, il est payé, tout ça. Il y a le chef. Il y a un grand chef qui est venu, lui a dit: mais Abdallah, normalement tu ne dois pas être ici. Tu dois retourner à l'intérieur, dans un bureau, faire du travail dans un bureau.
et de ne plus travailler comme gardien à la porte. Et l'ordre a été déjà donné, ça fait une semaine, tu ne l'as pas reçu, ton chef il ne te l'a pas dit. Et Abdallah il a été étonné, il a dit non, il n'y a personne qui m'a averti. D'ailleurs, mon nom il est toujours dans la liste, l'heure de rentrée, l'heure de sortie. Ça n'a pas changé, il n'y a personne qui m'a dit. Il a dit ce n'est pas impossible, j'ai donné l'ordre à ton chef. Appelle ton chef. Il a appelé son chef et le chef il est venu devant le grand général, le commandant, je ne sais pas. Il lui a dit, le commandant a dit, je t'ai pas dit qu'il ne doit pas être là, ça fait déjà une semaine qu'il doit reprendre son nouveau travail dans le bureau à l'intérieur. Est-ce que tu l'as donné ou tu lui as dit ou pas? Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui chef, je lui ai dit. La semaine dernière, je lui ai déjà dit. Mais Abdullah, sa tête est dure. Abdullah était étonné. Il a dit Abdullah est as. Asen, ça veut dire il n'obéit pas. Quelqu'un qui n'obéit pas, on dit as. Il a été choqué. Il a dit, tu sais ce que ça veut dire as dans l'armée? Tu es désobéissant dans l'armée, c'est sérieux. Tu peux passer au tribunal, c'est pas un jeu. Et l'autre, il a regardé le grand chef. Il a dit, je vous dis qu'il m'a rien dit, il m'a pas dit ni... Il a été choqué. Dès que le grand chef, il a dit, tu vas passer, tu vas parler avec quelqu'un comme un superviseur qui va faire l'investigation avec toi, il va te faire un entretien avec toi de ce qui est passé. C'est comme passer directement au tribunal ou quelque chose. Tu vas être questionné. Abdullah, à ce moment, il a senti comme de l'injustice, une vraie injustice. Comment son chef, il ne lui a pas dit, et en même temps, devant lui, il a menti, il a dit que l'autre, il est tête dure, il n'obéit pas. Ça veut dire qu'il veut l'envoyer, je ne sais pas où. Subhanallah. Il est allé à ce bureau, le superviseur ou le contrôleur ou quelque chose. Il a dit, alhamdoulilah, j'ai trouvé un homme très très bien, un homme âgé, très bon cœur, très sage. Il lui a dit, qu'est-ce que t'as mon fils? Il a raconté l'histoire. Il a dit, je n'étais pas averti, ni ils m'ont rien dit. D'ailleurs, regardez le livre où est-ce qu'il y a les horaires. Je rentre à 7h, je sors à 7h. Ça n'a même pas été changé dans le cahier d'entrée et sortie des soldats. Et il lui a dit, oui c'est vrai, oui tout ce que tu as dit c'est vrai, j'ai confiance à ce que tu as dit. Il a dit, mais c'est bizarre. Il a dit, mais c'est pas grave. Il a dit, dès maintenant, tu vas plus travailler gardien de la porte, tu vas travailler dans un bureau. Et c'est tranquille et tout ça. Et je veux te dire une chose, aujourd'hui tu prends ton jour libre. Donc tu vas plus à cette porte. Aujourd'hui tu continues pas au travail, tu reviens chez toi. Tu prends un jour libre. Et demain matin, tu reprends ton nouveau travail, ton nouveau poste. Alhamdulillah, Abdallah il a dit, alhamdulillah, ça tombe bien. Il est parti. Chez lui, il est sorti dans la ville, il fait ses achats et tout ça. Aller au hammam, sauna. Il était très content pour reprendre son travail. Le jour après, ou la nuit même, il a entendu dans les news, à la télé, subhanallah, il avait une attaque terroriste à cette zone, à cette place militaire, ou à cette caserne, ou à cette... C'est pas caserne, mais c'est plutôt cette zone, à la même place où est-ce qu'il travaille.
il y avait des terroristes qui ont bombardé l'entrée, la porte, et aussi bombardé quelque chose de l'intérieur. Il y avait des morts. Et c'est la place où est-ce qu'il doit être Abdullah maintenant. L'heure qui a été l'explosion, normalement lui il travaille. Les deux bureaux qui sont face à face, ils étaient explosés, bombardés. Il y avait des voitures aussi qui rentrent. L'heure, je pense, de rentrer des Américains, quoi, ils ont été bombardés. Donc les voitures des Américains qui viennent visiter, qui viennent sortir ou rentrer, des autres nationalités, ils ont aussi été visés, tués. Et qui est mort dans cette place, les amis qui étaient avec Abdullah, et même son chef, qu'il a dit que sa tête elle est dure. Même lui, il est parti dans ce bombardement terroriste. Subhanallah. Abdullah est allé visiter la place pour voir les dégâts. Il a trouvé vraiment qu'il y avait des gens, tous ses amis qui étaient avec lui, toujours morts. Et son chef aussi, il est parti. Et subhanallah, il est allé vers l'homme et le grand chef. Et le chef, il l'a regardé, il a dit, t'as vu, subhanallah, tu ne devais pas être là-bas. Allah, comment il t'a pris de là et que tu ne dois pas être ce jour-là car il y avait quelque chose qui va se passer et que tu ne dois pas être présent et que votre vie est encore longue. Ça c'est hikmatullah, la sagesse d'Allah. Et Abdullah il a dit à cet homme, il a dit Wallah, il a dit Alhamdulillah pour tout. Et c'est là, ce n'est pas la première fois. Quand j'étais petit, il parle avec l'homme, quand j'étais petit, j'avais 2 ans, il y a un serpent dans notre village qui m'a frappé. Et cet serpent, il tue tout le monde normalement. Et comme j'étais enfant de 2 ans, il a dit les gens du village, ils ont creusé ma tombe. Quand ils m'ont amené à l'hôpital en Coran, ils savent que je ne vais pas vivre ou survivre. Ils ont creusé ma tombe. Et alhamdoulilah, je suis sorti vivant. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il a eu un accident dans sa vie. L'accident dans sa vie, la voiture, elle s'est tournée, elle tombée dans... Il s'est tourné plusieurs fois, qu'est-ce qu'on dit? Plusieurs fois, que on ne reconnaît plus quelle marque cette voiture, à cause qu'elle a été écrasée de partout, on ne connaît pas de quelle marque. Il a dit, quand l'ambulance et les pompiers sont arrivés, le dépannage, pour me faire sortir, eux, ils ont dit dans leur tête, oh là là, on va trouver ce corps déchiré, des morceaux partout. Il a dit, quand ils m'ont ouvert, je suis sorti sain et sauf. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est ce qui est passé dans cette caserne. C'est ça, subhanallah, l'Ali al-Adim.